Vidéo 3 de cette série, réconcilier la matière et la spiritualité comme sujet. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur la fin de la dualité. Je suis Jeannette Karuna, je suis la conceptrice de l'ETP, l'école de la transformation profonde, et de la MGK, la méthode de guérison karmique. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la séparation de l'âme et de son impact sur nos vies. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect crucial, la fausse opposition entre la matière et la spiritualité. Nous avons souvent l'impression que ces deux mondes sont incompatibles. D'un côté, la matière, avec ses exigences, ses responsabilités, ses besoins. De l'autre, la spiritualité qui semble intouchable, éthérée, au-delà de la vie quotidienne et qui nous met en culpabilité par rapport à la vie matérielle. Mais en réalité, cette séparation est une illusion. Et c'est en réconciliant ces deux aspects que nous pouvons retrouver notre équilibre intérieur. L'illusion de la séparation entre la matière et la spiritualité. Pendant des siècles, nous avons cru qu'il fallait choisir entre les deux. Les religions ont beaucoup contribué à cet état de fait. Soit être matériel, donc attaché aux possessions, au pouvoir, à l'ambition, pour les religions, premier pas vers l'enfer, soit être spirituel, détaché, en quête d'illumination, et donc être dans la pénurie, le rejet de la matière, toujours au niveau religieux, mais s'incruster dans nous, c'est ça le problème, vous voyez. Et là, ce serait pour eux les portes ouvertes vers le paradis. Mais cette opposition est une illusion. La matière est spirituelle, elle est une expression de l'énergie divine densifiée pour que nous puissions l'expérimenter. De même, la spiritualité n'est pas séparée de notre quotidien. Elle est présente dans chaque geste, chaque interaction, chaque expérience. Et en fait, la matière naît de la spiritualité. Donc, vous ne pouvez pas la rejeter, puisque de toutes les façons, dans cette dimension, vous allez manifester. Donc, en fait, quand vous manifestez la pénurie, eh bien, vous rejetez l'abondance de l'univers, de notre divinité qui est dans la nature. Vous voyez ? La nature nous parle de l'abondance divine. Et nous, eh bien, il nous faudrait rejeter cette abondance pour être spirituel. Il y a quand même un très grand problème, un très grand décalage, un très grand paradoxe. Donc, par exemple, un exemple concret, quand vous admirez un coucher de soleil, est-ce une expérience matérielle ou spirituelle ? Les deux, bien sûr. Vous voyez votre divinité à l'œuvre. C'est en vivant pleinement dans la matière que nous pouvons ressentir la spiritualité. Et donc, quelles sont les conséquences de cette séparation dans nos vies ? C'est ça qu'il faut traiter, en fait. Quand nous croyons à cette séparation, cela crée des conflits intérieurs. Nous avons l'impression que notre quête spirituelle est incompatible avec nos besoins matériels. Ou inversement, que nos responsabilités matérielles nous empêchent de nous connecter à notre essence divine. Et alors, on n'a pas le temps. Et cela peut se manifester par une culpabilité. Je suis attaché trop aux choses matérielles, je ne suis pas assez spirituel. Une frustration, je voudrais bien être spirituel, mais j'ai besoin d'argent, de sécurité, de succès. Donc, il y a le conflit. Ces conflits ne sont pas nécessaires, en fait. En réalité, la matière et la spiritualité ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires, mais en même temps, elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre dans cette dimension. Elles sont les deux faces d'une même énergie. Donc, le but, c'est de réconcilier la matière et la spiritualité. La clé est de comprendre que la matière est un outil pour vivre, pour voir votre spiritualité. Sinon, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la comprendre. C'est grâce à votre corps, à vos expériences matérielles, que vous pouvez explorer et exprimer
cette essence divine. Ce que l'on peut appeler Dieu, ou comme vous voulez, l'univers, la vie, a choisi de s'incarner dans la matière par la nature, par un humain, par les pierres, par les plantes, par les animaux, c'était la progression, et au final, par l'humain. Sinon, il ne se voit pas, il ne voit pas sa manifestation. Donc nous sommes les manifestations divines de sa pensée, de cette énergie créatrice. Et on a le même pas pouvoir, même pas devoir, le même fonctionnement tout simplement. On manifeste. C'est l'étape suivante en fait du divin. Et donc la spiritualité, elle donne du sens à vos expériences matérielles. Elle vous permet de voir au-delà des apparences et de transformer chaque moment en une opportunité d'évolution. Et donc, le grand problème, la grande question, c'est comment réconcilier ces deux aspects. Changez votre perspective sur la matière. Voyez-la comme un cadeau, une opportunité de création et d'apprentissage. Comprenez que de notre essence, on fait apparaître les choses et que notre devoir est de faire apparaître des choses aussi jolies que la nature, belles, bonnes, abondantes, dans l'amour, vous voyez? Et donc, apporter la spiritualité dans votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures pour être spirituel. Chaque sourire, chaque acte de générosité, chaque moment de gratitude est un acte spirituel. Chaque manifestation est un acte spirituel. Votre devoir est que cette manifestation soit jolie. Vous voyez, qu'elle ressemble au Dieu divin. Il ne peut pas créer des mauvaises choses. Vous voyez, sinon vous êtes complètement en décalage. Et donc, unissez vos intentions. Que vous travaillez, cuisinez ou méditez, faites-le avec conscience. Vivez et voyez chaque action comme une danse entre matière et spiritualité. Donc en fait, nous sommes dans un monde d'unité. Imaginez un monde où il n'y aurait plus cette séparation, où vos ambitions matérielles seraient alignées avec vos valeurs spirituelles. Est-ce que vos valeurs spirituelles sont la pénurie? Non, on aspire à l'abondance. Donc acceptez de faire apparaître, de manifester l'abondance dans votre vie. Imaginez un monde où chaque action, même la plus simple, serait empreinte de sens et de connexion. C'est possible. Et c'est en réunissant ces deux aspects que vous pouvez manifester une vie équilibrée, harmonieuse et épanouissante. Moi, j'appelle ça une méditation active. Tout ce que vous faites toute la journée, vous pouvez être en méditation, en conscientisation. Donc voilà, pour aujourd'hui, prenez un moment pour observer dans quelle situation de votre vie ressentez-vous cette séparation entre matière et spiritualité, et si vous pouviez les réconcilier. Connectez-vous à cette aspiration. Réconciliez en vous la matière, la spiritualité, en comprenant que de par votre spiritualité, vous manifestez la matière et que vous êtes dans la capacité de faire apparaître exactement ce que vous voulez. Mais pour que ce soit ce que vous voulez en face de vous, il faut que ce soit aligné vibratoirement en vous d'abord. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet fondamental, le conflit et comment il naît de cette illusion de dualité. Vous découvrirez pourquoi le conflit est une étape nécessaire pour retrouver l'unité et comment le transformer en opportunité. Si cette réflexion résonne en vous, le programme Transition, je vous le rappelle, vous accompagne pour approfondir cette reconnexion à votre essence initiale, votre nature, votre un. Merci de m'avoir accompagné, de m'accompagner. Pensez à liker, commenter, partager pour que YouTube le diffuse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir.